parce que j'avais annoncé le placement des offices dans l'église. Ça sera accompli le dimanche passé. Mais finalement, cela ne s'est pas fait comme il se doit. Donc nous allons commencer par juste le placement des offices dans l'église rapidement. Amen. Il nous est dit ici. D'abord, c'est 1 Timothée qui nous parle de ce que devaient être ceux qui sont appelés à la charge. Dans l'ordination des diacres. Je vais lire depuis le premier paragraphe. On est dit. Et voilà. La première des choses est le placement des diacres dans l'église. Et notre église, notre petite église, ici, est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent dans l'église et tous ceux qui en sortent. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. Et j'aimerais remercier le conseil des diacres sortants. Et je dis à partir d'ici, pour toute l'église, si certains de ses frères sont ici, et continuer à parler d'eux. Nous avions des gens que nous avons choisis qui devraient nous aider pour le maintien d'ordre dans l'église, que ce soit l'ordre spirituel ou l'ordre financier. Nous avons choisi des gens
Et quand la fin de l'année arrive, en réalité, ces hommes-là cessent leurs activités automatiquement. On devrait le faire à la fin de l'année, mais vu le programme chargé, on n'a pas pu le faire. Et j'ai eu quelques empêchements qui quelquefois me faisaient déplacer. Et donc aujourd'hui, nous allons passer au placement des offices dans notre église. J'ai attendu que je reçoive des plaintes, que je reçoive des démissions. Amen. Parce que quand on arrive, on démissionne. Et s'il veut se repositionner, il se positionne, il place encore... il se positionne pour que l'Église le fasse encore confiance. Amen. Et voilà pourquoi, ici on nous dit, je suis en train de lire le prophète, et très souvent, selon les règlements, le règlement de cette église, les diacres ou les administrateurs terminent automatiquement leur mandat chaque année. Et s'ils veulent revenir, c'est très bien. S'ils ne veulent pas revenir, c'est que ce conseil a démissionné. Alors, on peut placer d'autres à leur poste. Amen. Je pense que je saute un peu. L'office de diacre. Maintenant, il parle des diacres. L'office de diacre est très grand. Un très grand office. Et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur que d'être diacre dans l'église, que d'être administrateur dans l'église, que d'occuper une fonction dans l'église. Et ainsi, l'autre soir, à la réunion, on m'a parlé d'un certain homme. Et lors de la rencontre avec le pasteur Philippe Frevana, le vendredi dernier, cet homme a attesté que cet homme a attesté que ces hommes étaient des hommes honorables et justes. Amen. Souffrez que je continue à lire. Amen. Paragraphe 12. Et c'est la souveraineté et la loi de l'Église selon la parole de Dieu. Et ainsi, cela, on ne peut tout simplement pas dire. Je pense que cet homme serait un homme qui convient. Ou frère Neville pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ou le conseil d'administrateur pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ce n'est pas ça. Cela doit être fait par l'Église. C'est le vote de l'Église. C'est une Église souveraine.
Vous êtes avec moi? Voilà un peu ce que je voudrais vous faire savoir. Je ne rentre pas dans les détails. C'est des choses que nous faisons constamment. Et celui qui a le droit de voix et de parole dans un tel placement, c'est celui qui soutient l'Église par sa présence, par ses amens, par ses dîmes, par ses offrandes. Frère Branham dit, ce sont ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, ils se font membres de cette Église. Donc, si tu ne soutiens pas l'Église, en réalité, tu n'as pas le droit de voter pour quelqu'un. C'est vrai, non? Alors, nous allons vous présenter les gens. Nous remercions l'équipe sortant pour leur travail, pour leur amour. Et nous vous présentons l'équipe entrante. Amen. Et donc, on a trouvé que selon la proposition d'un des membres du comité, que le frère Dioulu Mesmer pouvait s'approcher pour que l'Église le voie. Vous l'avez vu? Que le frère Chou de Poitiers s'avance pour que l'Église le voie. Vous allez dire, mais l'Église entrant, on nous présente encore des sorts et on peut se positionner. Et ça vaut. Amen. Je voulais appeler le frère Cédric Oussenge. Aidez-moi d'être un peu rapide. Parce que nous avons déjà dépassé 11 heures. De quelques minutes. Je vais appeler le frère Bongo Pierre. Je voudrais appeler le frère Blaise Matondo. Je voudrais appeler le frère Lys Ibata. Il n'est pas dans la salle parce qu'il est en mission aux ordres. Vous savez, dans l'armée, on est aux ordres. Et donc, il est allé pour accomplir un devoir que moi je devais accomplir. Amen. Et donc, pensez simplement qu'il est là. Et nous appelons le frère Rubiel Mavongo. Maintenant, Église. J'aime simplement lire ce que Saint Branham dit. Il dit,
Si l'Église a aussi trouvé, ici il a parlé du frère Tony Isabelle, un homme honorable et juste. Et il a trouvé la faveur du conseil d'administrateur et du pasteur. Et qu'on lui demande d'accepter l'office de diacre de dite église. Église, nous allons fermer, incliner nos têtes. Tous. Je demanderai seulement au frère Armel Zao de lever les têtes. Même vous les enfants, parce que vous allez dire, tonton, un tel manga que vous tenez. Oui, ça va créer des problèmes. Le frère dira donc qu'il ne m'aime pas. Vous allez dire, mais il y a quelqu'un qui gérait le diaconat, on ne le trouve pas. C'est la première équipe. Et notre frère Bongoulou, par rapport à son état de santé, et certains faits, il a pensé qu'il pouvait s'asseoir pour cette année et a fait une proposition. Dans cette église, qui pense que le frère que je vous ai présenté, Mesme Dioulou, est un homme juste, honorable, digne de confiance, et qu'il peut prendre l'office de diacre dans cette église. Alors, levez vos mains. Ne faites pas comme les petits enfants, vous levez la main après l'autre et vous regardez. Baissez. Qui a l'avis contraire pour certaines raisons? Il trouve que le frère Dioulou Mesme n'a pas les capacités de prendre l'office de diacre dans cette église. Levez vos doigts. Baissez. Qui pense que le frère Poitiers, Chouda, on peut encore lui renouveler la confiance pour continuer à être diacre dans cette église, et qu'il est juste et honorable et digne de confiance de continuer à occuper ce poste. Levez vos mains. Baissez. Avis contraire. Baissez. Qui dans cette église tabernacle de Dieu pense que le frère Lys Ibata, absent de corps et présent d'esprit, est un homme juste et même honorable et digne de continuer à occuper la fonction de diacre dans cette église près de Dieu tabernacle. Levez vos doigts, vos mains. Ici. Avis contraire. Quel est ce frère qui pense que non?
flou, je le trouve dans tel fait, il n'est pas dit d'occuper la fonction du diable. Levez vos mains. Ici. Y a-t-il quelqu'un dans cette église qui pense que le frère Rubiel Mavungu est digne d'être renouvelé, qu'on lui renouvelle la confiance dans cette église pour être diacre et qu'il est juste, honorable pour occuper et continuer à occuper une telle fonction. Levez la main. Ici. Qui pense que ce n'est pas possible ou ce n'est plus possible pour quelle raison? Levez la main. Avis contraire. Baissez. Y a-t-il quelqu'un dans l'église qui pense que le frère Cédric Boussenge est un homme juste et même honorable et digne de confiance pour continuer à gérer, à être dans l'administration, être administrateur dans cette église? Levez la main. Baissez. Avis contraire. Baissez. Y a-t-il des gens, des frères, des sœurs, membres de cette église, qui pensent que le frère Mbongo Pierre, nous lui renouvelons la confiance de continuer à être administrateur dans cette église au service du Seigneur? Levez la main. Qui pense que ce n'est pas vraiment possible? Baissez la main. Je cherche la vie contraire. Baissez. Y a-t-il un bien-aimé dans la salle? Des gens, évidemment, qui pensent que le frère Blaise Matondo est un homme juste, honorable et même digne de confiance de continuer à assumer, à occuper le poste du trésorier dans cette église Tabernacle Paix de Dieu en cette année 2025. Levez la main. Baissez. Y a-t-il quelqu'un qui a la vie contraire, il trouve que ce n'est pas normal? Levez la main. Baissez. Relevez vos têtes. Bien. Il n'a pas pu faire le comptage parce que il pouvait compter les mêmes mains. Il y a juste pour un candidat un seul avis contraire. Sinon, pour tout le monde, il n'y a pas eu d'avis contraire.
Et donc, comme le Saint-Esprit, c'est les spécialistes de se pencher du côté de la majorité. Alors, les bien-aimés, cette église vous a renouvelé la confiance. Ils ont trouvé que vous êtes des hommes honorables. Vous êtes justes. Et même dignes de confiance pour cette année. Et voilà pourquoi ils se sont prononcés. Et tout ce que je sais faire, c'est de prier pour vous. Pour que Dieu vous accompagne pendant cette lourde tâche, cette charge, qui sera la vôtre. Nous remercions le président des administrateurs sortants et que Dieu le soutienne aussi prompt le rétablissement dans son état de santé. Président Didier. J'ai dit quoi? Bien. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Maître, ces hommes ont eu la confiance de cette église des enfants. Et massivement, ils ont renouvelé la confiance à ces hommes. Je te prie simplement de les bénir, de les aider dans leurs tâches, afin qu'il y ait un renouveau dans leur service. Donne-leur la force d'accomplir la tâche pour laquelle ils ont été appelés. Merci. Et merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quelque temps, vous pouvez rester encore là, quelque temps. Peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, on priera peut-être en vous imposant les mains. Pour l'instant, rentrez encore dans votre service. Et j'aimerais simplement, on ne met pas de superintendant, je sais, on le fera après. Quand il y a eu présentation des offices des diacres, quand Frère Branham l'a fait, c'était au mois de juillet. Il n'y avait même pas des administrateurs. Il n'y avait que les diacres et le trésorier. Je n'ai pas voulu présenter le superintendant parce qu'on n'a pas fourni la liste de tous les moniteurs, les monitrices. Donc, nous allons les présenter prochainement. N'est-ce pas? Dieu de l'Église. Félicitations. Et que Dieu vous aide dans ce travail que nous aimons et que Dieu aime. N'oubliez pas, vous les diacres, vous avez plus de responsabilités que le pasteur. Peut-être que nous aurons la réunion, on pourrait vous rappeler cela. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez déjà occuper vos postes. Merci. Oh là là, on va vite vers midi là. Nous allons nous lever. Et nous allons prendre également nos Bibles. Le ventre est en train de faire mal, ça fait 3 jours, je ne comprends pas trop bien.
Je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Je sais qu'il fait chaud. Je sens combien certains veulent avoir l'éventail. Même moi, l'histoire là ne fonctionne plus. Ce qui était là, foutu. Mais efforçons-nous d'être dans des conditions. Ce n'est pas pour rien que nous nous efforçons de lever ce nouveau bâtiment. C'est pour nous permettre d'être dans des conditions. Et donc tout dépendra de nos engagements quant à la construction. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Il est dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Fin de citation. J'ajoute encore une autre écriture. Il nous dit ceci. Apocalypse 4:1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Fin de citation. Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole, sois avec nous, donne-nous ce qui est nécessaire afin que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre.
Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je pense que nous nous sentons si bien, surtout quand nous parlons de lui. Et on se sent vraiment bien quand nous sommes réunis. Il n'y a rien qui soit plus merveilleux que cela. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce que nous pouvons donner un fond d'acclamation à notre Seigneur? Merci. Que le Dieu du ciel soit loué. Nous savons que nous sommes dans une bataille. Et j'ai appelé ceci, en empruntant cela dans Frère Branham, nous voulons parler de la plus grande bataille. En réalité, cette grande bataille, elle est grande parce qu'elle n'a jamais été livrée. Amen. Amen. Et nous allons parler donc de cette guerre sans merci. Une guerre sans merci. Une guerre qui n'a même pas de pardon. Pour reconnaître ceci, c'est une guerre terrible. Nous sommes dans un monde où le diable ne blague plus, où le diable ne fait plus cadeau, où le diable ne joue plus. Et nous sommes aussi dans un âge où le chrétien ne devrait plus blaguer, où le chrétien ne devrait plus jouer, où le chrétien doit faire très attention. Nous sommes dans un âge où la bataille est rude. Et dans ce combat, le Dieu du ciel a pourvu ce qui est utile pour notre lutte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et j'aimerais, je ne sais pas s'il faut enseigner un tout petit peu, mais je sais qu'il fait très chaud. Et souvent quand il fait chaud, et quand vous amenez un petit enseignement, il arrive que les gens ne soient plus scotchés à cela. Les gens facilement peuvent se déconnecter parce qu'ils se trouvent dans une position inconfortable à cause de la chaleur. Mais nous ne regardons pas cela. Nous devons réaliser que l'enfer chauffe plus que ce que nous voyons aussi. Cela ne peut pas faire que nous puissions baisser la garde. Même s'il fait chaud, même si c'est difficile, notre esprit doit être veillant. Notre esprit doit prier. Nous devons nous recommander à lui. J'aimerais vous l'apprendre que l'heure est grave. Oui, monsieur, c'est un temps où le capuchon de l'enfer, je ne sais pas par quel miracle, mais ça a sauté. Et maintenant, là où se trouvaient les démons, le puits même de l'abîme est ouvert. En d'autres termes, tous les démons que vous ne le voulez ou pas, tous les démons de toutes sortes de qualités sont sur la terre. Oui. Tous les démons sont sur la terre. Il y a des démons qu'on ne voyait pas. Il y a des démons qu'on ne nommait pas. Il y a des démons qu'on ne pouvait pas penser. Mais tout cela, c'est sur la terre. Et quand tous ces démons sont sur la terre, ils portent des noms. Aujourd'hui, on pouvait entendre parler des bébés jaunes. Non, je voulais parler des bébés noirs. On pouvait entendre parler des koulounas. Ils font des choses que nous ne comprenions pas. Piqués par un moustique. Ils font des choses abominables. Qu'est-ce qui se passe? Le capuchon de l'enfer a sauté. Qu'est-ce qui se passe? Le puits de l'abîme est ouvert. C'est maintenant, dans cet âge, que vous pouvez entendre parler, et nous n'avons plus besoin de visage entre l'homme et la femme. Tout a changé. Le frère, cet homme refuse de se marier avec une femme. Il préfère se marier avec
un homme comme lui-même. Alors nous vivons dans un âge contre nature. Qu'est-ce qui se passe? Le puits de la Bible est ouvert. Tous les démons sont sur la terre. Vous comprenez ça? C'est dans cet âge, quand les gens pensent se faire de l'argent, ils vont ouvrir des microbes emprisonnés quelque part. Il est lâche, la maladie arrive, c'est le même qui vous donne des produits. C'est le même qui vous demande de faire ceci. La méchanceté. La méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Et donc Dieu a trouvé que dans cet âge, il faudrait qu'il nous donne des armes. Tout ce qu'il faut pour résister contre tout ce que le diable complote. C'est un âge terrible. Amen. Mais je vais lire. Au Seigneur, je sais qu'il chauffe. Le réchauffement climatique. Saint Branham dit, tout ce que vous voyez naturellement, si vous êtes spirituel, vous le verrez aussi spirituellement. En d'autres termes, si le monde chauffe, si les choses nous ne comprenons plus, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Votre esprit n'est plus à l'aise. Ça chauffe. Il y a le péché, il y a des frustrations, il y a ceci qui dérange l'esprit. Nous sommes dans un âge très difficile. Maintenant, le messager dit ici, permettez-moi que je lise dans les 7 âges de l'Église, du 12 5e mois, 54, une brochure. Il dit, au paragraphe 27, eh bien, le livre de l'Apocalypse, tel qu'il est présenté, propos de suspension, et Daniel se rattache à cela, au livre de l'Apocalypse. Ok? Tout l'Ancien Testament se rattache à cela, au livre de l'Apocalypse. C'est le livre de la révélation. Il dit, non, avant ça, il dit, Ésaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament. Amen. Il dit, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez cela? Il dit, le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et puis, il y a là-dedans cette église. Combien d'églises? Combien d'églises? Il y a là-dedans cette église. Ce sont les 7 âges de l'église. Vous comprenez ça? Il ajoute, 7 fléaux. Amen. 7 sauts. 7 trompettes. Dans le livre d'Apocalypse, donc ces hommes-là se rattachent parce que c'est le livre de la révélation. C'est un livre qui nous révèle la destinée de l'homme. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a eu des guerres, pourquoi il y a eu des troubles, allez dans l'Apocalypse. Les choses ont été placées de manière symbolique. Mais c'est un livre de révélation. C'est dans ce livre que nous comprenions ce que le diable a envisagé faire depuis le livre de la Genèse. Et la Genèse
commencement, c'est le livre sémence. Et l'Apocalypse, c'est le livre qui dévoile le diable. Et donc Esaïe s'est rattaché à cela. Et l'église du Dieu vivant doit se rattacher à cela. Parce que notre destinée se trouve là-dedans. Et ce n'est pas n'importe qui peut explorer ce livre. Il faut que le Saint-Esprit te conduise là-dedans. Voilà pourquoi, quand nous avons lu le livre d'Apocalypse, quand vous lirez ça depuis le début, Apocalypse 1, écrit, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il vient pour révéler, pour faire connaître les choses qu'il a. Et après, écrit à l'ordre de l'église d'Éphèse, et écrit à l'ordre de l'église de ceci, et à l'ordre de l'église de Spirit, il y a la secte. Amen. Et ces éléments-là sont condensés dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Et là, on parle de l'église. Et chaque église a une réalité. Et le Dieu du ciel, qui savait comment les choses devraient se passer, il a identifié ces églises-là par rapport aux filles qui étaient à l'Asie mineure. Il savait l'attitude d'Éphèse. Écrit à l'église d'Éphèse. Et l'attitude de l'église d'Éphèse serait la même chose quand l'acte de l'Éphèse va agir. Écrit à l'église de Smith. Ce sont des villes qui existaient. Et ensuite, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit le témoin fidèle. La même. Il donne des éléments. Et après avoir dit cela, le Dieu du ciel regarde Jean. Lui qui voyait les révélations, le dévoilement de ce que Dieu devrait faire. Il lui dit, maintenant Jean, une porte fut ouverte dans le ciel. Et une voix dit, monte ici. Amen. Et je dis, je suis ravi en esprit. Amen. Et en montant, j'ai commencé à montrer à Jean les choses qui sont à venir. Dans le livre d'Apocalypse. C'est là où nous vous avons montré la première guerre mondiale dans la Bible, la deuxième guerre mondiale dans la Bible, et d'où viendra la troisième guerre mondiale. Toutes ces choses ont été condensées dans ce livre de révélation. Mais comme l'Apocalypse est un livre de symboles, il a plu au Seigneur de nous envoyer un prophète. Parce qu'un prophète peut décoder les symboles, peut décoder tout ce qui est caché. Il nous envoie un prophète. Il peut dire Amen. Et c'est là le messager dit, oh, que notre Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un croit cela? Allez, depuis, il y a là-dedans cette église, cette fléau, cette sceau, cette trompette. Les fléaux, ce sont comme des malédictions. Vous comprenez? Le sceau, c'est quelque chose qui nous révèle l'attitude de Dieu. C'est la parole. Dès qu'un son est brisé, ça veut dire qu'un message est donné. Et les sceaux là, il y en a 7. Puisqu'il y a 7 églises, il y a 7 sceaux, il y a 7 messagers, il y a 7 révélations. On dit Amen. Alléluia. Il dit, eh bien, cette chose, cette trompette, eh bien, une trompette représente une guerre. Quand la trompette sonne, il tombe les bandits. Le combat commence. Quand on sonne la trompette, pololo, et lui, c'est la
la déclaration de guerre. Préparez-vous. Apprêtez-vous. Au frère Branham continue à nous dire les choses. C'est pour nous. Même si c'est difficile, mais c'est pour nous. Il y a une trompette représente une guerre. Un saut représente pourquoi? Un mystère qui se dévoile. Quand le saut est brisé, Dieu descend. Et l'ange parle. Donne un message. Votre message. Et le message que Dieu doit donner va rencontrer les conditions de ce temps-là. Si le message qui donne de la fête ne rencontre pas les conditions de la fête, alors ce n'est pas le message pour cet âge. Donc le message d'aujourd'hui doit résoudre tous les problèmes de cet âge. Abraham montre, il dit que quand arrivera le temps de Noé, arrivera pareillement à l'avènement des fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Les gens commettaient des histoires. Ils mangeaient, ils buvaient. Se mariaient leurs enfants. C'était la vie libre. Et toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'autre? Ce qui se passait là-bas arrivera pareillement. Le frère Branham me dit, ça sera l'esprit d'homosexualité qui doit se manifester. Mais Dieu va se lever. Jusque-là, ça n'était pas encore arrivé. L'homme de Dieu est parti. Et l'homosexualité est maintenant manifeste dans le monde entier. Quand Trump arrive, il dit que je ne connais pas ces genres de mariage. Moi, je ne connais que deux genres. Il prend un texte, il parlait ce que, comment on appelle, celui qui était là. Biden avait placé. Tous les gouvernements croient que tel que tu es là, tu peux, si tu étais célibataire, le frère qui est là-bas peut venir te marier. Vous allez contacter mariage. Même le pape a appuyé ça. Capuchon de l'enfer est ouvert. Et voilà pourquoi, quand le message il descend, il déclare la guerre. Parce qu'il doit repousser tous ces démons, ces microbes. Il dérange l'église. C'est une guerre. Est-ce que quelqu'un voit cela? Voyez? Voyez? Et le haut, c'est ce qui suit chaque guerre. Oh, je crois que quelqu'un saisit cela. Et il dit encore ceci. Dans cette brochure, monsieur, et c'est le signe de la fin. C'est une question. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin du temps? Est-ce que c'est l'heure? Qu'en est-il, monsieur, de cet âge? Amen. Et dans ce message, paragraphe Écriture électronique 264. Et dans d'autres traductions, c'est 162. Non, 121. Il dit, le son de la trompette signifie trompette de l'évangile. Amen. Et le son de la trompette dans la Bible signifie préparez-vous pour une guerre scripturaire. Si Dieu a fait descendre un message dans cette tâche, c'est une déclaration de guerre. Ne vous en faites pas. Il arrivera, on va vous attaquer, on va vous demander de fermer vos églises, parce que la vérité que vous proclamez, c'est une guerre contre le mensonge qui a été introduite à Vatican et partout ailleurs. Et à cause de cela, et comme nous, on ne va pas au séminaire, on attend l'onction, l'inspiration, Dieu qui m'appelle, je monte ici, même si je n'ai pas beaucoup appris, je dépose les choses, parce que lui-même est Dieu, m'a introduit à son université, et le Saint-Esprit m'a enseigné
enseigner et on vous dira maintenant, diplôme. Ça sera la guerre scripturelle. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez? Et le son de la trompette. Dans la Bible signifie préparez-vous pour une guerre scripturelle. Avez-vous saisi cela? Maintenant, on pose la question. Avez-vous saisi cela? Une guerre scripturelle. Alors, nous sommes en temps de guerre. Et voilà pourquoi vous, qui avez reçu ce message, tous ceux qui vous voient, vous appellent la vérité. Ils vous appellent la parole. Mais la vérité vient démanteler le mensonge. Voilà pourquoi il y a la guerre. Nous sommes le peuple de la vérité. Et la vérité va à la conquête de ce que Dieu a dit. Quelle grâce. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant dans Hébreux chapitre 7, première partie, du 15, 9e au mois 57. Écriture électronique 89. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? On nous dit maintenant, toutes les guerres, comme je le dis, sont menées pour des principes. Oui. On n'a même pas une guerre comme ça. On a même une guerre pour des principes. C'est pour rétablir l'ordre. C'est pour remettre les choses en place. Alors vous vous élevez et vous faites la guerre. Si aujourd'hui, le pasteur proclame quelque chose qui n'est pas la vérité, ça soulève la guerre. Où est-ce que Frère Branham a dit ça? Ça, c'est pas la vérité. Pasteur, si c'est comme ça, tu dois t'asseoir. Il y a une manière de faire. Tu ne peux pas dire de l'évangile. Ça amène quoi? Une guerre scripturelle. Et nous ne combattons pas parce que je suis contre le pasteur, parce que je suis contre le diable, mais nous combattons pour des principes. Et nous avons des principes fondamentaux de base. Et Dieu nous a montré comment les chrétiens doivent marcher, comment les pasteurs, comment les administrateurs, comment en réalité, en œuvre, comment le chrétien doit vivre. Et nous travaillons pour cela. Et les principes sont là. Vous savez ce que veut dire principe, non? C'est ce qui est prévient. Quand on dit en principe, ça veut dire que normalement, on doit prendre ça. Amen. Il dit. Maintenant, toutes les guerres, comme je le dis, sont menées pour des principes. Alors, si vous avez une petite guerre dans l'église, on peut avoir une petite guerre. Pourquoi? Vous ne voulez pas que le mensonge règne. Vous ne voulez pas que la dénomination brille. Et quand la chose atteint la dénomination, on commence à réagir. C'est écrit où, pasteur? C'est écrit où? La guerre scripturelle commence. Amen. Amen. Vous voyez? Il faut que ce soit. Alors, si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ce soit pour un principe juste. Moi, je vous dis la vérité. Le chrétien doit vivre comme ça. Tu te fâches contre moi. Tu commences à murmurer. Tu commences à agiter les gens. Est-ce que ton principe là est juste?
Dieu nous a dit comment le chrétien doit marcher. Mais toi, tu as des copies. On te dit que ce n'est pas la vérité. Tu te fâches. Tu te lèves contre le pasteur et tu commences à murmurer contre le pasteur. Tu as fait des petites guerres. Et le principe n'est pas juste. Amen. Parce que si nous sommes chrétiens, notre Dieu est l'Éternel des armées. Et si tu es un chrétien, tu dois porter les armes parce que tu dois être un soldat. Si Dieu n'était pas l'Éternel des armées, j'aurais la liberté de ne pas porter les armes. Mais s'il est l'Éternel des armées, c'est qu'il a le commandement. Il sait que l'ennemi connaît le diable. Vous ne pouvez pas combattre le diable sans avoir des armes. Alors le poète a dit, on a vos soldats chrétiens. Mais nous allons partir comment? Comme à la guerre. Et nous sommes des soldats chrétiens. Et moi je pense que Dieu tient sa parole. Et comme je vais contre la guerre, je marche au sang de Dieu. Qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Le poète a dit, nous chantons maintenant. Nous avons déclaré la guerre. À qui? Aux démons, à tout péché. Ne laissez pas le péché vous envahir. Il vous rendra esclave. Et je ne veux pas de l'esclavage. Si l'Afrique commence à prendre conscience, je dois prendre conscience. Le diable m'a malmené longtemps. Il m'a embrouillé longtemps. J'ai été aveuglé. Mais maintenant j'ai compris. Je dois résister au diable. Il va fuir loin de moi. Je ne dois pas continuer à accepter que la France vienne assujettir mon être. Non! Quand c'est trop, c'est trop. Et quand c'est trop, la condition, on doit réagir en nous-mêmes. La réaction, c'est à cause d'une prise de conscience. J'ai pris conscience que je ne dois pas continuer à me laisser malmener par cet envahisseur. Alors je dois résister au diable. Je sais que de ma résistance dépendra aussi de ma liberté. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je résiste contre tout ce que le diable fomente. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le diable qui a essayé de vouloir exploiter notre richesse. Les gens sont en train de parler de la RDC. La RDC. Tout le monde a compris. Tous, ils ont compris que la guerre là, c'est pour des intérêts économiques. C'est à cause des richesses. Comment pouvez-vous concevoir que les Européens, c'est eux le malfrat? Les méchants et les mauvais, c'est eux. Le Rwanda n'a pas de combat. Sous son sous-sol. Mais comment l'Union européenne peut signer avec le Rwanda des accords pour qu'ils lui vendent le combat et toutes ces choses? Vous avez déjà fait ça où? Ici, maintenant Kagame va faire quoi? Puisque je n'en ai pas, je dois faire la guerre pour que je puisse prendre un territoire. Et quand je vais arracher ça, je continuerai à vendre ça aux autres. Et ça a commencé depuis longtemps. Ça fait 30 ans. Mais comme il y a un temps pour toutes choses, un temps où nous sommes malmenés, un temps où nous ne comprenions pas, un temps où nos yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi j'ai disais la fois passée, Dieu a placé en nous de la richesse. La foi, c'est une richesse. C'est une profondeur qui est appelée par une autre profondeur. Et quand le diable voit la foi qui est en
fou. C'est plus que l'or. C'est plus que l'argent. Il veut piller ça. Il veut nous exploiter pour nous rendre esclaves. Mais comme j'ai compris que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, je combats pour la foi. On a dit combattre pour la foi. Il nous a été donné une bonne fois pour toutes par le Dieu du ciel. Et je protège mon territoire. Ne laissez pas le diable envahir votre esprit. Ne laissez pas le diable envahir votre être. Il va piller votre foi. Vous n'allez plus croire la parole. Vous allez hésiter. Vous allez dire, Dieu lui-même connaît. Il connaît quoi? Tu dois défendre ton esprit. Tu dois défendre tes caractères de réalité. Je ne suis pas appelé à être fornicateur. J'ai été appelé à être chrétien soldat. Oui. Et je combats pour cela. Et dès que vous combattez, vous résistez au diable. Il finira par prendre la fuite. Ce qui se passe, bien que on était colonisé. Quand on dit colonisé, c'est que vous avez un maître qui vous gère. Et le maître qui vous gère est appelé un colon. C'est vrai. Et quand vous réagissez, ça montre que c'est le début de la résistance. Et toutes les révolutions du monde, toutes les révolutions du monde se sont accomplies quand le peuple a pris conscience. Et ce n'est pas facile. Parce que toutes les révolutions ont versé le sang. C'est vrai. Donc, si vous voulez être libre, ça ne sera pas facile. Le diable ne vous laissera pas facilement. Mais je dois me battre. Même si ça me cœur ici, même si ça me fait mal, je dois me battre pour chasser cet esprit de fornication. Ça occupe mon territoire. Je dois me battre. Je sais que cet espoir me quittant, ça peut m'esquinter un peu. Ça peut me créer de ceci. Ce n'est pas facile. Mais je ne me laisserai pas faire. Parce que j'ai pris conscience. J'ai compris maintenant qu'il est question de moi. De mon esprit. Dans cette affaire. Dans ce rouleau du livre. Dans ce rouleau du livre. Il est question de moi. Et s'il est question de moi, je dois dire à Dieu, je viens vous dire Amen. Je viens vous faire ta volonté. Je viens vous marcher sur les traces de ta parole. Donnez-moi un Amen dans la salle. J'espère que quelqu'un saisit cela. Oui, monsieur. Et quand vous résistez, la conséquence de cela, c'est la décolonisation. Parce que la résistance du frère, de la sœur, la résistance congolaise, ou bien africaine, ou la résistance humaine de ton être, de ton esprit, a amené la décolonisation. Le diable n'a plus accès sur toi. Et voilà pourquoi, quand l'ennemi nous importune, c'est pour prendre les armes, on prendra les armes. Et l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Nous avons vu ça ici. C'est l'arme la plus puissante. J'ai été malmené parce que j'ai négligé l'arme pour repousser l'ennemi. Je récupère l'arme. Au nom de Jésus, ça te libère mon être. Au nom de Jésus, ça te libère mon cœur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Je pensais que j'étais abandonné. Je pensais que j'étais délaissé. Il est pas mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui, mes amis? Qui? Jésus est ressuscité. Et je sais qu'il est vivant. Et
vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour elle, tout ce que je sais, un jour il va venir. Ok, moi je sais, un jour il va venir. Ok, à quel moment la bataille sera terminée. Et après, les Bibles seront. Nous déposerons nos âmes. Et ensuite, nous voici, ça sera l'enlèvement. Oh oui, moi je sais qu'il est. Alléluia. C'est la prise de conscience qui amène ça. Oui, monsieur. Et moi je le crois. Parce qu'il est vivant. Je ne peux plus me laisser malmené par le diable. Non. Il nous a envoyé le libérateur. Il nous a envoyé le message. Il nous a envoyé tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la piété. Et tout cela au moins de la parole. Mais comment j'aurai cela? Faites de nouveaux efforts. Tout simplement de joindre à votre foi une vertu. Et l'effort est fait dans la prière. Parce que la prière, c'est une puissance. Quand toi tu deviens un problème, tellement un problème, je t'apprends que lui, il est la solution. Même si tu te demandes, tu te questionnes, tu deviens une grande question, un point d'interrogation, ne t'inquiète pas. Parce que lui, quand il vient, il devient la réponse. C'est vrai. Parce que notre Dieu est vivant. Voilà pourquoi il nous a donné dans ce combat. Il a dit, je vous laisserai pas en colère. J'enverrai le renfort. Ça sera le consolateur. Ça sera le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Et en montant, il a fait des dons aux hommes. Il a donné le commandement. Il a fait les uns comme pasteur. Et voilà, il peut vous aider. Il a fait des dons comme les diacres. Il peut aussi vous aider. Et l'Église avance. Je vais terminer. Amen. C'est pas en beaucoup parlant que vous allez saisir. Mais on atteignant le but tout simplement. Amen. Il dit, vous devez combattre pour la chose correcte. Et chaque membre de l'église est censé faire cela. Ainsi, cet enseignement est pour l'église. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour l'église. Amen. Je vais clôturer. Bon, il faut que je dise seulement ici. Sinon, j'irai plus loin. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Et je vais au paragraphe 313 et dans d'autres rochers, c'est 162. Il a dit, quand il sonne de la trompette, maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons bien compris. Il dit, nous avons bien compris cela. Quand il proclame son message, qu'il déclare la terre, comme le fit Paul aux orthodoxes.
comme le firent les autres. Luther, Wesley, contre les organisations. Quand il leur déclare la guerre et leur dit qu'ils mentent. Ils mentent de mensonge. C'est que ce n'est pas la vérité. Et qu'ils induisent les gens en erreur. Quand ils proclament cela, vous ne pouvez pas. Cela ne faillira pas. Parce qu'il sera justifié par la parole. Amen. Vous voyez? Il dit, vous savez exactement ce que c'est. Il appellera alors les gens à sortir de Babylone, sortir du milieu d'eux, en peuple, afin que vous ne participez point à leur péché. Oh Dieu, envoie-le. Ne manquez pas cela. Et que nous envoyons un homme. Il est dit ne bois pas, ne fume pas, et surtout ne souille pas ton corps d'aucune manière. Je vais te donner quelque chose qui sera la délivrance du peuple. Le frère Branham dit, quand Paul est venu, il a déclaré la guerre aux orthodoxes. Et à chaque âge, les 7 âges, il y a eu des guerres. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le 7e âge. C'est une bataille sans merci. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Parce que le diable est devenu spirituel. Il est descendu. Le capuchon l'a fait racheter. Mais le 7e saut, Frère Branham déclare que le 7e saut ramène Christ sur la terre. Donc si le diable est descendu, tout Dieu, pas un morceau de Dieu, tout Dieu est descendu. Alors à ce moment-là, ce n'est plus moi qui combat. Ce n'est plus toi qui agis. Ce n'est plus moi qui parle. Mais c'est Christ qui est descendu. La parole est vivante. La puissance de Dieu, c'est lui qui est descendu. Le combat est trop fort. Personne ne peut vaincre. Personne, si Dieu ne lui aide pas. Voilà pourquoi quand il est descendu, il a vu ton agitation. Il a vu ton problème. Il a vu même ta peur. Il dit, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Ne vous emmerdez pas. Ne vous dérangez pas. Une chose que vous devez réaliser. Sachez simplement que je suis qui? Je suis qui? L'Éternel est descendu. Alors le combat d'aujourd'hui, ce n'est plus le combat d'un homme. Voilà pourquoi c'est la plus grande bataille qui n'a jamais été livrée. Et gloire à Dieu, notre Dieu a acheté ce combat. Il dit c'est mon combat. Mets-toi derrière moi. C'est mon combat. Assieds-toi derrière moi. Moi je combattrai pour toi. Regarde le silence. Aujourd'hui, c'est Dieu qui combat pour moi. J'ai essayé de combattre moi-même. J'ai eu des échecs. J'ai essayé de vivre la parole. Je suis tombé. J'ai essayé de faire ceci. J'ai menti. Mais maintenant, Seigneur, descends. Descends. J'ai besoin de toi maintenant. Et quand le Saint-Esprit descend, oh, c'est le doux chariot. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout change. Alors il donne le transfert. Il fait un transfert de pouvoir. Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que je dois garder ça pour moi-même? Je suis descendu pour faire un transfert de pouvoir. Alors je vous donne le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la parole. Vous savez que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez déjà.
chasser les démons. Ça peut repousser le mal. Ça peut nous donner la victoire. Oh, quelqu'un dit amen. Avec la parole, je dois regarder Satan. Satan, tu ne peux plus ma voix. Satan, tu ne peux plus ma voix. Tu m'as retenu pendant très longtemps. Je voulais partir, tu me retiens. Mais maintenant, tu ne peux plus. Pose à la sûre, la Oezoloba. Certains qui ne peuvent plus m'avoir. Il faut que tu sois sûr qu'il est descendu en toi. Parce que quand tu as imité des chanteurs avec moi, le diable t'a regardé. Mais toi tu es avec moi. Tu viens me dire que je ne peux plus t'avoir. Je vais te montrer. Et il peut t'exposer. Nous, nous sommes contactés dans le conseil. Et chacun avait dit, je ne peux plus t'avoir. Je vais t'avoir. Allez, il faut mieux vous changer vos lieux. Comme une sœur à Pointe-Noire qui était malade. Je lui dis, sœur, on parle de beaucoup de choses. Quoi, tu as fait des étoiles. Moi, je suis vierge. Mais le mal qui développait les malaises là, c'était la grossesse. Mais elle nous dit qu'elle était vierge. J'ai dit à leur diable, wow, on a encore une nouvelle Marie dans l'église. Une vierge qui est conçue. Dieu est Dieu. Si tu fais ça, lui fera ça. Les gens font des histoires. Ils se cachent dans les jeux de cache-cache. Jeux de cache-cache. Il y a des gens qui ont un principe. Ça a des principes. Tu peux pas les te cacher sans connaître les principes de ces jeux-là. Nous, on a joué ça. Et quand on joue ça, il faut que je cherche quelqu'un qui va me chercher. Après, celui qui va me chercher, il va dire, Naya. Après, moi, je dis, allez, il me fouille. Avec une écriture, c'est tellement dans son cœur. C'est lui qui cherche tout. Il cherche pour trouver. Mais là, toi, tu joues le jeu de cache-cache. Dieu est vivant. Dieu nous aime. La parole est vivante. Ceux qui vivent mal, c'est pas normal. Mais tu vis mal. Tu te caches. Quand quelqu'un sort de la parole, même si Dieu fait toutes choses, comme disait quelqu'un, mais Dieu est omnipotent. Oui. Dieu voit tout. Mais quand tu quittes sa position, Dieu ne te voit pas. Vous allez me dire, par quel miracle, par quel principe, Dieu cherchait Adam. Mais il connaît toutes choses. Mais c'est toi la caméra de surveillance qui enregistre tout. Mais tu cherches Adam pourquoi? Parce que Adam n'était plus dans sa parole. Donc Dieu vous voit quand vous êtes dans les principes de la parole. Et quand vous êtes dans la parole, Dieu fait sur vous. Dieu vous protège, Dieu vous soutient parce qu'il vous voit. Mais quand vous sortez, Dieu ne vous voit pas. Le diable vous malmène, le diable vous fait tout ce que vous. Oh Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Il t'abandonne parce que tu es sorti et à son monde nous sous-souter. Si tu veux que Dieu te voie, reviens dans la parole. Et si tu joues le jeu de cache-cache, tout moi que je te cherche, et je
je sais que la manière de te chercher, c'est dans la prière. Dis simplement, frère, je suis tellement faible. Je n'arrive plus à marcher. Vraiment, je suis devenu comme ceci. Comme tu m'as dit, moi j'irai dans ma chambre et je commencerai à te chercher dans la prière. Seigneur Jésus, tu es mon frère. Il faut que tu le protèges. Qu'il revienne dans la parole. Quand tu joues le jeu de cache-cache, tu ne dis même pas à quelqu'un. Comment on va te chercher? Tu essaies de te perdre toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je dois terminer. Dieu nous aide. Voilà pourquoi il nous a donné la parole. Et nous marchons avec la parole. Jésus est la lumière du monde. Croyons la parole. Nous aimons la parole. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons dire à Satan, c'est notre saison. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ma saison. Je veux réclamer ce qui est mien. Tu ne peux pas continuer à me malmener comme ça. Satan libère mon être. Toujours troublé. Quand je écoute la parole, je me sens toujours condamné. Tu es toujours là. Tu me condamnes. Et je me sens condamné. Je ne veux plus de toi. Je veux une vie de consécration. Je veux une vie de prière. Je veux revenir à Dieu. Je vais aller dépoussiérer ma Bible. Je vais dépoussiérer les brochures. Je vais rétablir l'autel. Parce que je ne prie plus. Je suis toujours dans mes affaires. Mais je ne suis pas dans les affaires du Père. Et voilà pourquoi je suis devenu négligent. Et la convoitise est à ta porte. Tu trompes ta femme. Et tu continues à marcher comme ça. Et tu penses que Dieu c'est quelqu'un qu'on joue avec. Tu trompes ton mari. Et tu continues à marcher comme ça. Et tu penses que Dieu c'est un grand-père. Il a une part qui descend jusqu'à la taille. Et comme tu es le petit-fils, tu commences à jouer à la barre du grand-père. Dieu n'a pas de petit-fils. Il est le Père. Et le Père tient la chicotte. Nous devons combattre tous les esprits qui nous empêchent de prendre notre position. Je dois retrouver ma position dans la parole. Je dois repousser le mal. Que Dieu m'accorde sa grâce. Que quelqu'un dise amen. Y a-t-il quelqu'un qui croit cela? Oui, monsieur. Dans tout ce que tu fais, Dieu voit. En réalité, il contrôle le monde. Il a mis les caméras de surveillance partout. Voilà pourquoi ce jour-là, Seigneur, j'avais fait ceci en Canaan. Seigneur, j'avais fait ceci en Canaan. On va te mettre là comme Daniel Curie. Allez, prenez tes caméras qui étaient placées là-bas. Et quand on va ouvrir la caméra de surveillance, on verra maintenant tes actes. Oh, que tu étais pour toi hypocrite. Alléluia. C'est la vérité. Que tu te bénisses, pasteur. Et tu viens à l'église, diable. Et quand tu voyages là, tu as une copine quelque part. Il n'y a pas de frères là-bas. Mais diable à l'église. Administrateur à l'église. Pasteur. Mais tu vis mal. Et on pense que Dieu c'est un grand-père. Et les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. De divorcer, de prendre encore, de faire ceci. Hein? On ne joue pas avec Dieu. Voilà pourquoi prenons conscience. L'heure est trop grave. Que tout esprit qui m'empêche d'être un homme, je vais attaquer ça. Parce que je dois être un homme. Je dois me revêtir de la puissance d'en haut et capable de dire à Satan, Satan, rien
rien que par mon doigt. Vous savez, quand vous avez la parole en vous, quand l'Esprit de Dieu descend en vous, le diable reconnaît l'autorité en vous. Quand Jésus est venu, le diable se promenait. Pourquoi tu le tourmentes avant le temps? Moi, qu'est-ce que j'étais fait? Rien que la présence de Jésus tourmentait le diable. Et aujourd'hui, la présence du Seigneur va tourmenter le diable. Les erreurs, nous les commettrons. Mais nous devons nous repentir. Si tu as combattu contre ton propre camp, si tu as été infiltré, nous voulons consolider notre camp. Un royaume, c'est il est fait contre notre royaume. Maintenant, nous avons compris. Nous avons reconnu le pouvoir suprême. Maintenant, on doit laisser les armes pour être réinsérés dans l'armée avec les autres. Mais avant cela, il faut faire une reddition. Non, une reddition. C'est-à-dire l'abandon. C'est-à-dire, quand je sais que tu es fort et que j'ai commis, je prends un drapeau blanc. Ça veut dire que je me reviens, je me remets à toi. C'est l'abandon. Et quand quelqu'un laisse les armes, même si ton ennemi, tu peux le tuer. Tu peux le prendre comme esclave, comme otage, mais pas le tuer. Parce qu'il a fait l'abandon. Il a signé la reddition. Voilà ce que nous devons faire. On a tellement trop combattu la parole. Paul l'a fait. Il combattait les dieux qui prétendaient servir. Il les attaquait partout. Au nom de la religion des pharisiens. Ils ne savaient pas que le Dieu qu'il prétendait servir était avec ses disciples-là. Amen. Mais quand il a croisé quelque part sur le chemin de Damas, il s'était présenté comme la lumière, comme le feu dévorant. Quand il a reconnu cela, Paul a déposé les armes et il s'est rendu. Et Dieu l'a inséré dans les rangs. Il a combattu contre l'ennemi. Voyez mes amis, c'est la saison où nous devons prendre conscience. Ne continuez pas à être des infiltrés dans le camp. Non, ce n'est pas bien. Un infiltré est un traître. Prenons conscience. Ne soyons pas hypocrites. Il a dit à William Branham, si tu es sincère, même si tu n'arrives pas, si tu es sincère, rien ne résistera. J'ai commis l'erreur, j'ai été en erreur, mais maintenant je vais être sincère. Vous dites, Seigneur, je l'ai fait, je ne comprenais pas. Mais maintenant, Seigneur, aide-moi. Parce que l'heure est grave. Il viendra quand? Ça, j'en sais rien. Combien de temps il reste? Ça aussi, je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, il est plus tard que nous ne le pensons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Une fois d'acclamation à notre Seigneur. Merci Jésus. Mettons-nous debout maintenant. Oh Jésus. Les erreurs, nous les commettrons. Pourquoi? L'erreur est humaine. Et quand je reconnais que j'ai commis une erreur, je viens à lui, je lève mes mains et je dis tout simplement, je me répands devant toi, Seigneur, je conduis mon âme à toi. Oh, je dis, moi je dis éternel. Alléluia, oui, aie pitié de moi. Guéris, guéris, Seigneur, mon âme, car j'ai péché. Le comportement que j'ai affiché, Seigneur,
Seigneur, je voudrais réinsérer l'armée. Je ne veux plus être du côté des rebelles. Je me suis rebellé contre ta parole. Je me suis mal pris. Et maintenant je viens, Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi.